Badon, à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Paris tout nu. Jonathan, lève-toi, je vois pas l'heure, s'il te plaît. Il n'a jamais été autant 20h32. Fanny. Maxime. Tu es sortie cette semaine. Oui, je suis sortie, oui, un petit peu. Où as-tu traîné tes escarpins ? J'ai été au Théâtre Actéon pour voir une histoire d'amour, et vous le savez sans doute, les histoires d'amour finissent mal en général. Celle de Marlène et de Philippe va bien au-delà. Il chante, elle joue de la harpe, il est extraverti, dragueur et compense sa frustration avec la bouffe. Elle est dépassée, renfermée et triste. Sur scène, leur récital vire au drame sous les yeux des spectateurs. Le ras-le-bol dégénère rapidement en un affrontement verbal et musical. Et à mesure que leur haine éclate, les chansons de Brel, Vian, Gainsbourg et bien d'autres n'en sortent pas indemnes, elles non plus. On est plongé dans l'intimité de ce couple qui se déchire et se donne en spectacle. Et on passe du rire au malaise. J'ai rencontré Valérie Leblond et Nicolas Marsan, alias Marlène et Philippe, juste avant l'une de leurs représentations. L'accro musical, c'est une histoire d'amour qui tourne très mal devant les spectateurs. Et les spectateurs, en partant, se demandent si c'est pas la dernière fois que ces deux personnes ont joué leur spectacle et même se sont vus, peut-être. C'est Philippe et Marlène qui sont ensemble depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, ils jouent exactement la même pièce, qui est un tour de chant, un récital. Et le problème, c'est qu'ils ne se supportent plus, parce que comme beaucoup de couples qui travaillent ensemble, qui répètent ensemble, qui se voient, bon en plus tous les deux se voient tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, puisqu'il fait qu'ils répètent ensemble. Et vraiment, ils ne se supportent plus, mais ils ne peuvent plus rien faire l'un sans l'autre. Voilà, ils n'ont pas le courage de se séparer pour recommencer une vie personnelle. Et ils n'ont pas le courage de se séparer pour recommencer une vie professionnelle. Et évidemment, cet amour qui a existé, je pense, vraiment, il a été très fort, très fusionnel, part complètement en lambeaux devant les spectateurs. Et le seul moyen qu'ils ont de se faire du mal, c'est de faire du mal à leur chanson. Et donc, alternativement, l'harpiste va déconstruire des morceaux, et le chanteur aussi. Alors ça va être rythmique, ça va être au niveau des paroles, ça va être des paroles réécrites. Plus jamais de gentillesse, tu rentres chez ta mère. Plus jamais de gentillesse, tu rentres chez ta mère. Je crois plus à la vie, je ne crois plus qu'au pire. Je crois plus au sourire, je supporte plus ton rire. Je crois que je vais craquer, tes dents vont se déchausser. Je vais te refaire ta petite queue, la faire à souder. J'ai trop besoin de me défouler. Et c'est la manière qu'ils ont de s'atteindre, c'est ça. C'est de déconstruire les morceaux de l'autre pour le gêner un maximum. Jusqu'au moment où il y a une bascule entre eux, où là vraiment on ne joue plus. On ne s'amuse plus entre eux. C'est un petit peu la chanson interdite à la fin de Casablanca. Où là, il y a un point de mon-retour qui est passé, là on ne rigole plus du tout. Mais vraiment du tout. Mais on ne peut pas dévoiler la fin. Où là, il y a un geste qui est porté et qui finalement brise 17 ans de vie, quoi. Voilà. Parce que on a, finalement, dans les choses qu'on a voulu tester aussi, on a voulu essayer la cruauté aussi, finalement. On a voulu aller pousser la relation entre ces deux qui s'aimaient profondément et d'une manière vraiment fusionnelle, je pense. Et on a voulu aller voir, explorer l'inverse, finalement. Voilà, la cruauté, mais aussi, du coup, la lâcheté, parce que ça passe par là. La brutalité dans les mots. Physiquement quand même, heureusement, mais parfois les mots font beaucoup plus mal, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. On essaie d'être drôle, enfin en tous les cas nous on fait des choses qui nous font marrer, alors on se dit bon si ça nous fait marrer, espérons que les spectateurs suivent, ce qui quand même je crois est le cas, et en même temps on aime bien travailler sur des ruptures, là casser, là vous vous êtes marré mais en fait non, vraiment c'est pas drôle. Alors ce qui est assez intéressant c'est que parfois des gens continuent à rire pour éviter justement d'aller voir des choses trop sombres. Parfois il y a de la gêne. Justement parce qu'il y a un malaise. Oui, on aime bien aller chercher ça aussi. Parce que quand les gens sont mal à l'aise, du coup, c'est intéressant d'aller les chercher. Il y a une espèce de disponibilité qui se crée, en fait, quand ils sont mal à l'aise. Et d'ailleurs, le malaise, il peut passer par des choses très glaçantes, mais il peut passer aussi par des choses finalement très drôles, comme de la drague. À un moment donné, il y a une drague éhontée, mais une drague vraiment indécente.
de spectatrices. Et finalement, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'aperçois que ça met extrêmement mal à l'aise, en règle générale, les gens. Alors du coup, moi, ça me fait encore plus rire, quoi. Valérie Leblond et Nicolas Marsan font partie de la Fabrique affamée, une compagnie fondée en 2008 qui est avant tout une marmite d'artisans, de sculpteurs de son, de faiseurs d'images et de mécaniciens graphiques. Beaucoup de projets, collectifs avant tout et très créatifs. Début 2013, ils projettent de faire une libre adaptation de Jack London et d'un auteur irlandais qui s'appelle Liam Wilson. En ce moment, ils sont tous les mois et demi à peu près. Ils créent à l'Hospice Saint-Charles, dans un cloître, c'est un lieu très joli dans les Yvelines. Et donc, il crée un petit spectacle pour des vernissages d'exposition. Le prochain aura lieu le 24 novembre. En attendant, dépêchez-vous. L'Accro, un duel musical, c'est les samedis et dimanches à 18h jusqu'au 11 novembre au Théâtre Actéon, 11 rue du Général Blaise dans le 11e métro Saint-Ambroise. Merci beaucoup Fanny.